suis professeur de 3 clubs de karaté, dont le club Lafayette, c'est le club mère. Et j'ai un autre club à la Cour de Lyon, juste vers République. Et le 3e club, c'est à la Porte de Charenton, le gymnase Poniatowski. J'étais déjà ceinture verte, j'ai enseigné au pays, c'est parce que il n'y avait pas assez de professeurs au pays. C'est-à-dire, à un certain niveau, on devait déjà s'occuper de ceux qui viennent après. Je m'appelle Maître Tex, je suis ceinture noire troisième dan. 2, 3, 4, 5, montez. Je suis athlète comme tout le monde, mais je suis adjoint du Maître Jim. 6, 7, 8, 73, j'ai commencé au gym. Mon premier kimono, j'ai mis à 73. 2, 3, 4, 5, 8. En France, c'est depuis 1981 que je suis professeur. Pour le sensei Jim, ce n'est pas pour jeter les fleurs devant lui, mais c'est quelqu'un qui tient vraiment son karaté au corps. Il aime son truc, donc c'est une vie pour lui. J'étais déjà ceinture noire 2e dan, et j'ai eu ma 3e dan ici en France, et confirmé au Japon, et après 4e et 5e dan en France. Ici, c'est le karaté. Comme ça, vous deviendrez des champions un jour. Pour les élèves, ils sont nombreux, ça change de temps en temps. La moyenne, c'est, à chaque club, la moyenne, c'est 20. On avance avec Ojuki. Et 2, 3. Kizami Juki. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. Très bien. Oh, j'ai beaucoup de ceintures noires. Depuis que j'avais commencé, j'ai beaucoup de ceintures noires. Ils peuvent arriver même au niveau de 50 ans. 1, 2, 3. Très bien, très bien. 2, 3. Pour avoir la ceinture noire, on est obligé d'avoir 3 licences de la fédération au club, dont l'enseignement, c'est le professeur qui le donne, et c'est le professeur qui s'occupe de ces programmes-là. Et arriver au niveau ceinture marron, donc de la ceinture blanche ceinture marron, c'est là où, si l'athlète est disponible, c'est là où le professeur doit le présenter au niveau de la fédération pour qu'il passe sa ceinture noire. C'est former plus d'élèves et s'occuper plus des jeunes qui viennent pour faire monter la valeur du club.
4, 5, 6, 7, 8, 9. 18, 19, 20. Et un mère. Et un shodan. Ouais. Ça fait au moins 10 ans que je me force à travailler avec le pays et ça doit faire 5 années que je suis accepté en tant que correspondant officiel du Congo à l'extérieur. Si je le fais marquer, c'est que je ne maîtrise pas, c'est nouveau. Voilà. D'accord? Et on essaye un peu d'infiltrer les choses du côté sport. Et plus précisément, je veux qu'il y ait des experts qui rentrent au Congo, faire passer des diplômes qui seront reconnus à l'extérieur aussi. C'est ça le problème. Et c'est de là qu'on s'efforce, personnellement, que je m'efforce à travailler pour mon pays. Et je suis correspondant officiel et je ferai tout. Et qui rentre au Congo, je vais faire là. Je vais demander d'accepter. Au soir. D'un seul côté, et de là, je peux aller ici. D'accord? Mais je crois qu'en ce moment-ci, on commence à se comprendre avec le pays et ça va se faire. Au courant de cette année, peut-être j'aurai déjà 2 stages pour homologation des grades et reconnaissance de diplôme à l'extérieur au niveau mondial. Moi, pour moi, le sport, c'est mon travail. Tout ce que je fais, en premier lieu, d'abord, c'est le sport. Et il faut tout simplement qu'on souhaite, surtout au pays, au Congo, qu'il y ait au moins des gens de bon cœur qui pourront faire que le sport avance par rapport surtout aux jeunes. Les Congolais réclament souvent qu'on a beaucoup de jeunes qui sont des voyous dans la rue et qu'on les appelle les Koulouna. Moi, je crois que s'il y a beaucoup de jeunes voyous dans la rue, c'est parce qu'il n'y a pas de solution de rechange. Ces jeunes-là se réveillent le matin, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont obligés maintenant de chercher à faire eux-mêmes. Et de là, la solution la plus facile, c'est tout simplement aller casser les choses ou faire le banditisme. Mais à la place, s'il y avait des formations qui deviennent par exemple éducateurs sportifs ou bien être formés du côté sécurité, ils n'allaient pas devenir tous voyous. C'est ça, surtout le programme pour le futur. On pense beaucoup à notre pays aussi. Je m'appelle Paul Braille Douane, Kiakwama. Douane, c'est ma famille, Kiakwama, c'est mon nom. Paul Braille, c'est mon donné pour le karaté. Pour l'instant, je suis l'un des cofondateurs de la boxe africaine, donc nous étions à 3. Donc, comme on était à 3, maintenant on reste à 2. Il y a Luc qui pratiquait le Mukumbusu. Il y a Maître Jim qui pratiquait le Shotokan. Et moi, j'ai pratiqué le Gojitsu, donc la technique de force. On a essayé de mélanger les trois pour que ça fasse l'africanisation de tous les combats. On voulait faire la boxe africaine, donc un art de combat qui essaye de mélanger toutes les techniques de combat. Déjà pour nous les Africains, nos aïeux avaient leur façon de se battre. C'est différent un peu des autres, mais
Surtout d'une bonne manière, ça relevait presque tout. Il y avait l'éducation de base qui était là déjà. Il fallait être pacifique, il fallait être courtois, il fallait être humble. Il fallait avoir la maturité. Quand on dit la maturité, on n'est pas là pour se taper dessus, mais on est là pour le moral. Parce que là, déjà, Maître Jim a formé plus de 50 ceintures noires, que je lui félicite d'ailleurs, parce que c'est l'un des meilleurs. Je suis professeur en France, peut-être je peux parler de mon pays, mais avant tout, je suis professeur de la Fédération française de karaté. Richard Kiambou, élève de Maître Jim, PSC Lafayette. Bojar Kinzonzi, élève de Maître Jim, Club Lafayette. Je m'appelle Kevin Zanguilu, élève de Maître Jim et Club Lafayette. Raphaël Ambi, élève de Maître Jim, Club Lafayette. Moutsila Doni, élève de Maître Jim, Club Lafayette. J'adore mon karaté. Mario Somamba, ceinture noire, Club Lafayette, Sensei Jim Makelele. Je m'appelle Maître Moussa et je suis un des purs fruits du Club Lafayette, dirigé par le Sensei Jim Makelele. Thomas Lambou, élève de Maître Jim, Club Lafayette. Vous habillez et tout le monde a vu partout, vous passez à table.